coucou. Aujourd'hui on va faire un tuto pour glisser dans un envoi. Voilà, c'est une petite pochette à 3 compartiments, assez facile à faire. On n'a pas besoin de plus d'une feuille 30-30, donc c'est nickel. Là je l'ai fermé juste avec un petit ruban. Voilà, mais il n'y a pas besoin puisque j'ai mis un scratch, ça ferme tout seul. Donc on ouvre le scratch et en fait quand on déroule, on a 3 petites pochettes pour y glisser ou des découpes ou des embellissements ou du thé. Voilà, là j'ai mis une petite un petit sachet de thé, et la dernière pochette en fait elle est fermée parce que comme la dernière c'est celle qu'on rabat sur les autres, bah si si elle restait ouverte, bah ce qu'on met dedans, bon si c'est un sachet de thé ça va pas tomber, mais si on met des embellissements ou des petits trucs ça risque de tomber. Donc voilà, il suffit d'une feuille 30-30, ça va être très facile. Alors, on prend notre feuille 30-30 et on prend, alors moi mes mesures j'aime bien les prendre comme ça et après couper parce que le massicot il est pas, terrible, mais vous pouvez prendre à la règle, hein, mesurer en haut, en bas, tracer et couper. Donc on va prendre un papier qui fait 13 cm de largeur sur 28 cm de longueur. Hop, voilà. Donc je vais avoir besoin que de ce morceau là. Pour le moment, après je vais avoir besoin des petits bouts là aussi, hein. Voilà, et là j'ai pas besoin. Ensuite réfléchissons. Ouais, mes petits oiseaux. Bah non, ça sera à l'intérieur. Alors attendez. Oh, ça s'est décollé. Ah, c'est pas grave, je remettrai un bout de colle. Si je fais comme ça. Ouais, voilà. Hop, c'est bon, j'ai trouvé mon sens. Ouais, parce que là, les petits oiseaux, je voudrais qu'ils soient à l'endroit. Donc, on fait un premier marquage. Écoutez bien, hein. À 7 cm, à 8 cm. Voilà. Ensuite, on va aller à 15 cm, à 16 cm. Vous voyez, là et là, il y a 1 cm d'espace entre les deux. Ensuite, 22 cm, 23 cm et 24 cm. Voilà. Donc, on se retrouve avec notre feuille, avec nos plis comme ça. Voilà. Et de chaque côté, là, on va faire un pli à 1 cm de chaque côté, hein. Donc là, donc à 12 et là à 1. Voilà, il est un peu, c'est un peu bougé, mais c'est pas grave. Donc, on se retrouve avec ça. Ce qu'on va faire, c'est que là, au niveau des carrés que vous avez ici, on va les couper. Mais, alors attendez, je vais les couper d'abord pour vous montrer. Hop. Mais pour que ce soit plus joli nos découpes, ici on va faire un petit peu en biais. Comme ça. Voilà, comme ça. Donc sur les autres, on peut le faire directement, hein. On fait un petit peu en biais. Et on coupe le carré en même temps. Et on coupe en biais de l'autre côté. On a ça. Ici, c'est pareil, sauf qu'au lieu que ce soit un carré, on prend les 2 carrés à couper. Et on fait en biais de chaque côté. Voilà, et on coupe les 2 carrés. Comme ça. On fait pareil en face. C'est le même système un peu que si on faisait des boîtes. Quand on coupe les angles et qu'on rabat. Ouais, j'ai tendance à arracher, faut pas. Hop, voilà. Voilà. Bon, là, c'est un peu dérapé mon pliage, mais c'est pas grave.
Et voilà. Hop. On va en profiter pour arrondir les 4 coins. Là, il ne veut pas bien le faire lui. Hein. Voilà. Voilà. Et voilà. Pardon. On va marquer nos plis. Donc moi je veux que les oiseaux soient à l'intérieur. Je veux qu'on voie un max de rose. Hein. Pas très étonnant. Donc on fait tous nos marquages de plis. Voilà. Et également ceux-là. 1 et 2. On marque les 2 plis. Hein, pour bien faire l'espace. Comme ça. Et là c'est pareil. 1 et 2. Et là pareil, mais on va... hop. En fait ce sera pour faire le pli d'aisance là. Voilà. Donc. On en est là. On va reprendre notre chute de... Enfin, c'est une belle chute de papier. Hein, et on va faire 4 morceaux de 6 cm sur 11. 6 fois... Oui, 11 cm. Sur 6 cm. Donc... Hop. Hop. 6, 12... 18, je me gratouille le nez, 24, voilà, et on va couper. Voilà. Ensuite, bah, on les sépare, hein, les 4 morceaux. 1, 2, 3 et 4. On a nos 4 morceaux. On va les reprendre un par un. Là, j'ai peut-être un peu mal coupé. Et on va faire un petit marquage de 1 cm sur la longueur. Hop. Comme ça. On fait pareil pour les 4. Voilà. Ensuite, on va couper les coins de la petite bande. Hein. De la petite bande qu'on vient de marquer, on coupe les coins. Et après, c'est du collage. Et 4. Voilà. Donc, on se retrouve avec nos 4 morceaux identiques, comme ça. Ça, j'en ai plus besoin, je pense. Je vais l'enlever. Je reprends mon morceau du début. Donc, les 3 grandes parties, c'est le bas. Et la petite partie, ici, c'est le rabat qui va venir se rabattre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Là, je vais mettre un peu de colle comme ça. Hop. Mettre un peu de poids. Hop. Et voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier tous nos 4 petites bandes de chaque morceau. Les 4 morceaux, on plie la petite bande de 1 cm. Voilà, 1, 2. Celle-là, je l'ai fait à l'envers, mais c'est pas grave. Dans ce sens-là, c'est mieux. 1, 2, 3 et 4. Ce qu'on va faire, c'est que on va placer, on va mettre de la colle sur la petite bande côté rose, le côté qu'on veut voir en fait, parce que le côté bleu ça sera à l'intérieur de la pochette. Donc je mets de la colle que sur la petite bande et je m'aligne sur le traçage de pli. Vous voyez, comme ça.
Oui, mais ça tient pas. Oui, je vous montre, je le défais. Alors, voilà, je m'aligne ici. Ensuite, je l'ouvre en grand. Et je vais mettre de la colle sur les deux parties externes de mon rabat. Ici et ici. Et ce qu'on va faire, c'est que les deux rabats de notre base, on les place à l'intérieur et on vient, hop, mettre notre petite pochette. Elle est formée. Voilà. Et elle veut pas tenir. Je vais mettre des pinces hein, pendant que je vous fais les autres. Alors tu veux pas tenir, mais même les pinces, j'arrive pas à les ouvrir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors, hop, je m'aligne bien. Je me place ici. Je me place ici. Voilà. Donc on va attendre que ça sèche et la première pochette est faite. On va faire la même chose avec la deuxième, celle du milieu. Je mets de la colle sur mon rabat. Je la place à la limite de mes 2 cm. Voilà. Je viens mettre de la colle sur mes deux côtés extérieurs, mes côtés internes de mon rabat. Je rabats les deux petites languettes de chaque côté et je descends ma pochette. Vous voyez, c'est très facile. Bah pareil, hein, on va mettre des petites pinces. Une petite pince ici. Et une autre. Bon, bah, celles-là sont un peu plus grosses. Tant mieux, tant mieux. Et une autre de l'autre côté. Voilà, comme ça, on peut faire la suite du tuto et ça va, pendant ce temps-là, ça va coller. Ensuite, pour ce dernier, on fait la même méthode. Pour commencer, on met de la colle sur la base. On la place alors bien au bord, là, à la limite, hein, faut pas que ça dépasse. Ici, on ouvre et on met de la colle sur chaque extrémité. Voilà. On rabat nos deux bords. Bah, je vois pas pourquoi j'ai arrondi mes bords, ça servait à rien. Je sais pas. C'est pas grave. Hop. Et on vient coller. Voilà. Hop. Des fois ça veut pas coller. Des fois c'est un peu long, c'est bizarre. Des pinces, allez, j'en ai encore. On va en mettre. J'ai même des trombones un peu longs. Je pense que je vais mettre un trombone là. Alors, un ici et l'autre. Moi je crois que j'en avais deux dans la main. Et un autre ici. Voilà. Donc le temps que je fasse le reste, ça va être maintenu en place. Allez. Ça résiste. Ensuite, on va prendre notre quatrième morceau. Et on va mettre de la colle, pareil, sur notre bande. Et celle-ci, on va venir la glisser à l'intérieur de... voilà. À l'intérieur, ici, vous voyez, elle est placée à l'intérieur, qui va servir de rabat. Mais il faut que ça soit bien à la limite de la petite bande de 1 cm hein, du marquage. Juste à la limite. Plutôt en bas que plutôt chevauché. Hein. Faut pas que ça chevauche. Voilà. Par contre, là, on ne mettra pas de colle sur les côtés. Hein. Et en fait, c'était ici que je devais faire mes coins. Je suis bête. Je suis bête.
J'aurais dû les faire avant, mais bon, je n'y ai pas pensé. C'est pas facile comme ça. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà, donc on a notre pochette qui est formée. Mais du coup, mes oiseaux ils sont à l'envers. Mais je suis bête. Oui, bah c'est pas grave, hein, tant pis, ça sera les oiseaux à l'envers à l'intérieur. En plus, j'ai réfléchi, hein, alors j'aurais mieux fait de pas réfléchir. J'avais une chance sur 2 que ce soit bon. Ensuite, je vais prendre, si je trouve, un papier blanc. Voilà, ma perfo chouchou qui était là. Mais alors, qui n'est plus... Ah si, elle est là. Elle est pas bien loin. En général, elle est souvent sur mon bureau, elle. Et je vais perforer... Oh, voilà, il y a... Je vais perforer toute une bande. J'espère que j'aurai assez avec une bande, sinon j'en ferai une autre. Hop. Du coup, j'ai des confettis partout, mais c'est pas grave. Hop. Hop. J'aurais dû le faire avant, hein, mais bon, comme d'hab, je fais jamais. Allez, je me mets sur l'envers. Ah. Au bout d'un moment, elle en peut plus. Je me lève. Voilà. Du coup, avec ça, je ne vois plus. Parce que mon papier est peut-être un petit peu trop épais. Et voilà, j'ai fait toute la bande. Plus ou moins bien, mais c'est fait. Le petit bout là, j'en ai pas besoin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais découper un tout petit liseré de cette bande. Voilà. Ouf. Mon massicot a bien voulu, parce que des fois, hein, il veut pas. Et j'aurais dû le coller avant. Bien entendu. Maintenant, bon, ça va. Je vais le décoller un petit peu, c'est pas grave. Je vais placer, j'aurais dû le placer avant. Alors, vous placez-le avant. Hein. Hop. Un petit filet de colle. Voilà. Et je vais... J'aurais dû le glisser avant, hein, je vous le dis maintenant. Mais c'est trop tard pour moi. Voilà. Un tout petit peu trop long. Oui, mais j'y ai pensé qu'après, donc... tant pis. Vous voyez, ça fait plus joli. On va faire pareil pour l'autre. J'espère qu'il n'est pas complètement collé. Non, ça va. Ça va, ça va. Donc, une longueur. Tac. Un peu de colle. Voilà. Et on vient placer ça là. Mais vous faites-le avant. Hein. Hop. Au moins les tutos, ça sert à ça. Ça sert à voir les bêtises qu'il ne faut pas reproduire. Voilà. Et donc ici, bah, j'en ai pas assez. Bien entendu, il faut que je refasse. Bon, bah, je vais me refaire une petite série. Bon, pas trop longue. Hein. De toute façon, moi, ça me sert toujours, ça. Hop. Et à chaque fois,
je me dis je vais en préparer d'avance des bandes comme ça, parce que je m'en sers tout le temps, hein. Et puis bah non, j'y pense plus. Ouais, je fais quand même toute la longueur, hein. Et voilà. Tac, tac. Voilà. Allez, hop, c'est tout crado sur mon bureau. Je redécoupe ma petite bordure. Ouh, je vais enlever mon foulard, il est trop chaud. Mon gilet. Voilà. Ah, ça va mieux. Ah, ben, je découpe ma bande, je la récupère. Et je vais venir la coller ici. Alors, hop. Ici, c'est jusqu'à là. Tac. Un petit peu de colle. On met ça à l'intérieur. Juste à la limite des petits points, là, vous voyez. Hop. Et je vais faire la même chose ici, en le mettant à l'intérieur. Ouais, du coup, j'ai pas... Bon, bah du coup, pour l'arrondi, tant pis. Je vais couper le petit bord, là, ça me plaît pas. On va faire jusqu'à là. On va voir ce que ça donne. Ouais. C'est l'arrondi qui m'embête. Bon, bah tant pis, hein. Allez, on colle, on met. Peut-être après, j'ajusterai au ciseau, on verra. Non, ça va, ça passe. Donc je m'aligne à la petite, au petit trait là. Et donc on obtient ceci. Je vais enlever les trombones, là ça doit être collé, hein. Voilà. Et j'avais une jolie découpe de Gorgeous qui prend son bain de thé. Ah mais ça j'en ai pas besoin, je suis bête. Non, non, ça on va le couper, hein. Ça on n'en a pas besoin. Oh, désolée les filles, oh là là. Non, non, ça on n'en a pas besoin du tout. Les petits rabats là. Bah non, je suis bête. Du coup, il faut des velcro. Alors, on va avoir besoin de 2 velcro. Alors, hop. Voilà. Normalement, c'est autocollant. Mais moi, je préfère ajouter de la colle tout le temps. Donc, je vais en mettre un bout ici. J'ai dit, je rajoute de la colle tout le temps. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, je mets bien un bout ici. Je mets mon scratch par-dessus. Et comme ça, je vais pouvoir coller en face. Si je m'en mets pas sur les doigts. Comme ça, on peut... C'est bien en face. Hop, voilà. Comme ça, il n'y a pas besoin de calculer où est-ce que c'est bien en face et tout. C'est là, c'est nickel. Voilà. Ensuite, bah, vous voyez, quand on va plier, bah, ce qu'on va mettre dedans, ça va pas tomber. Clac, clac et clac. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller la Gorgeous, mais que sur la partie du haut. Pour que on puisse ouvrir, puisque là, je vais mettre un scratch aussi. Je vais la coller, on va dire, voilà, partir du trait derrière. Bon, je vais essayer à la colle chaude. Tac, tac, tac.
ma colle chaude qui grince. Et je vais venir la placer juste là. Voilà. Ça s'accorde bien avec le papier. Voilà. Comme ça. Et pareil, on va rajouter un petit velcro de chaque côté. Hop. Allez, un petit bout là. Et un petit bout de l'autre côté pour pouvoir coller en face. Voilà. Vous voyez, c'est mignon, hein? Après, on peut mettre des stickers à l'intérieur. Je crois que j'en avais sorti. Ouais, il me semblait, mais j'ai dû les ranger. J'ai des petits trucs là, je vais regarder. Mais c'est des trucs quand même assez Noël. Ouais, mes stickers sont quand même pas mal Noël. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, hop, on ouvre avec délicatesse. Hop. Et après, il suffira de décorer. Hein, là, j'avais des choses là aussi, mais ça va pas le faire. Ou c'est trop petit ou c'est trop grand. Enfin, trop petit, non, mais trop grand. Bon, de toute façon, je vous ai fait la base. Et après, c'est à vous de décorer comme vous voulez. Hein. Vous voyez? Hop. Non, c'est sympa. Moi, ça me plaît bien. Hop. C'est facile, ça prend pas trop de place. C'est facile à glisser dans un envoi. Voilà. Vous voyez, le thé, ça passe nickel. J'en avais du thé dans l'autre. Alors, celui-là, il veut vraiment pas coller. Hein. Bah, vous voyez, j'aime mieux celle-ci, là, que je viens de faire avec vous, que la première. Mais la première, c'était un essai. Hop, voilà. Donc là, je sais pas, on peut faire une ATC, on peut faire tout ce qu'on veut. Non, ça va, c'est sympa. Bah écoutez, je vous laisse. Hein, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis bah, à bientôt hein, dans une autre vidéo. Hop. Oh, il me reste 57 minutes. On peut même le fermer avec un petit ruban. Mais du coup, elle, on la verra plus. Mais tant pis. Voilà. Mais bon, vu qu'il y a le scratch, le petit ruban, c'est peut-être pas la peine. Hop. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.